élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Tu es mon abrisure. J'aime Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Kitana mabele na pesa yo lokumwe Yahweh oh tikana kitana mabele na pesa yo lokumwe Yahweh ngai na limwa papa na pesa yo lokumwe Yahweh oh namoni loboko na yo na kanga motema te oh Yahweh namoni bikamwa na yo na kanga motema te oh Yahweh oh ndenge osalaka papa na kanga motema te oh hey ndenge osalaka papa na kanga motema te oh namoni loboko na yo na kanga motema Jésus 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 namoni loboko na yo na kanga motema mpona nini ndenge osalaka papa na kanga motema te oh loboko na yo na kanga motema te oh namoni bikamwa na yo na kanga motema te oh Yahweh tikana kitana mabele na pesa yo lokumwe tikana limwa papa na pesa yo lokumwe okokisi na nyonso papa na pesa yo lokumwe ba honneur bakamation ebongi na yo papa malasi ya kitoko pe ya valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya nkembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso tu mérites la gloire Seigneur tikana kitana mabele na pesa yo lokumu Yahweh oh namoni loboko na yo na kanga motema te oh Yesu namoni bikamwa na yo na kanga motema te oh lokumweza ya yo lokumweza ya yo lokumweza ya yo lokumweza ya yo Yahweh oh na moto a mokili te oh Jésus na moto a mokili te oh Est-ce que tu peux lui donner gloire? Est-ce que tu peux lui dire Seigneur, toute la gloire te revient, tout l'honneur te revient. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Moi, il y a des paroles, quand j'entends là, ça me bouleverse. Ndenge osalaka papa na kanga motema te Yahweh namoni loboko na yo na kanga motema te Yahweh namoni bikamwa na yo na kanga motema
tika nakita na mabele napesa yo lokumwe yaya ngai nalimwa papa napesa yo lokumwe yawe o yawe lokumwango ya nanie yawe lokumwe za ya yo papa tika nakita na mabele napesa yo lokumwe. Alléluia. Lorsqu'on voit les merveilles de Dieu, on ne peut se taire. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut donner gloire à Dieu par ses acclamations? À lui seul la gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Même si hier, pendant la célébration, pendant la fête, certaines personnes étaient un peu troublées. Je recevais certains coups de fil ce matin pour dire, pasteur, aujourd'hui c'est encore à 16h, à 17h. Je dis, oh non, aujourd'hui c'est le matin et c'est à partir de demain que nous commencerons les après-midi. Nous allons donc aujourd'hui écouter un serviteur de Dieu qui nous vient de Kinshasa. Nous l'avons dit hier, il était prévu que le pasteur Marcel de notre église de la Bannière à Bon Marché qui devait être là, mais pour des raisons de santé de son épouse, il n'a pas pu être au milieu de nous. Mais il a quand même eu la souplesse et la gentillesse de nous envoyer un de ses collaborateurs. Ainsi, ce matin, nous serons nourris par le pasteur Eli Kanyanya, que je connais bien parce que nous avons été avec lui à la faculté de théologie à Massina. Et nous sommes dans la joie de le recevoir parmi nous. Le Seigneur nous l'a prêté pendant ces quelques jours. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour cela en acclamant le Seigneur pendant qu'il est en train Seigneur, nous voulons bénir ton Seigneur. Nous voulons élever ton grand nom. Ton nom béni n'a rien de comparable. Ton nom est grand. Ton nom est souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a point de nom qui te soit comparable, Seigneur. Toi seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Reçois la gloire, la louange, la richesse, la force. Reçois la splendeur. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer et écouter en ces lieux. Nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, au pied de qui nous sommes venus répandre nos cœurs. Te dire merci. Parce que tu as fait de grandes choses. Et tu es là ce matin. Tu es là, tu vas nous faire du bien. Il est écrit quelle est en fait la grande nation qui a aidé Dieu aussi proche. Que l'Éternel, notre Dieu, l'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Alors que nous t'invoquons, tu es là. Tu vas nous parler, Seigneur. S'il te plaît, sanctifie ta parole. Bénis ton Seigneur, que la gloire qui te revienne au Dieu. Que ton peuple soit édifié, que nous soyons édifiés, et que toi tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est très bon. Alléluia. Il est bon pour nous. Vous savez, nous commençons notre convention 10 ans de notre église, la borne Kanda. Et 10 ans après, nous avons réalisé ces grandes œuvres. Je peux vous assurer que vous êtes à féliciter. Parce que vous avez mis très peu de temps. Les églises mettent beaucoup de temps pour construire. Vous en avez mis seulement 10. Félicitations. Et je crois que la grâce de Dieu est sur vous. Mais aussi, vous avez serré les ceintures pour réaliser cela. Que le bon Dieu vous voie et qu'il vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Comme le pasteur venait de le dire, je n'étais pas prévu ce matin ici. Il a plu à Dieu que je sois là. Et quand on l'a dit au pasteur Aimé que serait moi qui apporterai la parole, il n'a pas hésité. Il a accepté que je vienne apporter la parole ici, que le Dieu soit béni. Et je lui dis
pasteur Aimé, c'est nos aînés. Il a dit que nous étions à la fatade. En réalité, il était avant nous. Il était deux promotions avant moi. Et il était pour moi un modèle. Un modèle de discipline et aussi d'humilité. Il nous a beaucoup inspirés. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour prêcher dans son église. Gloire à Dieu que je suis là pour apporter la parole du Seigneur. Amen. Le pasteur Marcel m'a chargé de vous transmettre ses salutations et les salutations de l'église de la Bannière. Et hier, j'ai parlé avec ma petite famille. Mon épouse et mes 3 filles m'ont chargé aussi de vous transmettre leurs salutations. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte de base, Ésaïe chapitre 60. Comme hier, nous lirons du verset 1 au verset 3. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, le couvre. Du second dit, la gloire de Dieu s'élève sur lui. Et Français courant lui dit, la glorieuse présence de Dieu l'éclaire comme le soleil levant. Donc la gloire de Dieu qui couvre Jérusalem n'est rien d'autre que la présence de Dieu parmi son peuple. La gloire de Dieu, c'est sa présence au milieu de nous. Jérusalem jouit de la présence de Dieu. Jérusalem est éclairée. Pendant que Jérusalem jouit de la grâce, de la gloire de Dieu, il est éclairé. Les autres peuples sont dans les ténèbres. Tous les autres peuples sont dans l'obscurité. Alors Jérusalem devient la lumière. Laquelle lumière doit éclairer les autres nations. Éclairer toutes les nations qui sont dans les ténèbres. Donc Jérusalem a une influence à apporter dans son environnement. Non, à apporter dans le monde. Alléluia. Alléluia. Alors pour ce qui nous concerne, bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un que Jérusalem c'est toi. Jérusalem c'est moi. Toi tu es Jérusalem. Et tu dois t'élever pour impacter le monde. D'abord tu dois t'éclairer et enfin impacter le monde. J'aime la manière dont on a retenu cette phrase, plutôt ce passage comme thème de notre convention qui commence aujourd'hui. Les nations marcheront à ta lumière. Les nations marcheront à la lumière de qui? À la lumière de Jérusalem. À ta lumière. Parce que c'est toi, Jérusalem. Les nations marcheront à ta lumière. Pas à une autre lumière. Mais c'est ta lumière qui doit éclairer les nations. Vous comprenez qu'il s'agit là de la responsabilité individuelle de chaque chrétien. C'est de ta responsabilité de t'élever et d'éclairer le monde. C'est-à-dire apporter une influence dans ce monde. Bien-aimés, nous chrétiens, nous ne sommes pas dans ce monde pour subir les influences. Nous sommes ici dans ce monde pour apporter notre influence partout où nous nous retrouvons. À commencer dans notre ville et pourquoi pas dans d'autres villes, dans tous les pays et à travers le monde. Mais malheureusement, c'est les chrétiens qui subissent toutes sortes d'influences. Les chrétiens subissent toutes sortes d'influences. On fait comme tout le monde. Tout le monde le fait. Pourquoi as-tu fait ça? Mais tout le monde le fait. Les chrétiens n'est pas tout le monde. Alléluia. Les chrétiens n'est pas tout le monde. Tout le monde peut faire ce que tout le monde fait, mais le chrétien ne fait pas. Parce que lui n'est pas tout le monde. À la lumière de ce passage, Jérusalem ne peut pas éclairer les autres s'il n'est au préalable lui-même éclairé par le Seigneur. Et vous ne pouvez pas impacter le monde si vous-même, vous n'avez jamais été impacté par le Seigneur.
vous ne pouvez pas apporter une influence positive dans le monde si vous n'avez jamais connu l'influence de Christ dans votre vie. Christ doit commencer par vous influencer, après quoi vous irez influencer le monde. Je me propose ce matin, en développant ce passage, à aborder deux petits points. D'abord, être soi-même impacté par le Christ. Ensuite, impacter les autres. Très simple. Être d'abord soi-même impacté par Christ. Si Christ n'a jamais impacté nos vies, s'il n'y a pas eu son influence en nous, nous ne ferons absolument rien pour les autres. Lisez avec moi un passage qui a été lu aussi hier. Proverbe 29, verset 2. Il dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Un autre passage similaire, c'est Proverbe 28, verset 12. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais je constate que ce passage contraste avec ce que nous vivons dans notre pays, avec ce que nous vivons dans notre ville. Nous appartenons à ce pays dit à 90% des chrétiens. Si réellement ce pays était à 90% des chrétiens, certainement nous serions le paradis terrestre. Nous serions un paradis terrestre. Si nous étions à 90% des chrétiens réellement. 90% c'est une écrasante majorité. C'est presque tout le peuple qui est chrétien. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes à 90% chrétiens. Est-ce le peuple dans cette ville est dans la joie? Est-ce dans ce pays le peuple est dans la joie? Le peuple est malheureux. Le peuple est misérable. Et pourtant les chrétiens sont là à 90%. La lumière du monde. Ils sont là. Quelle influence ils apportent dans ce monde? Alors on doit se poser la question. Si réellement c'est peu, si réellement nous sommes chrétiens. Puisque le peuple est malheureux, puisque rien ne va, le peuple n'est pas dans la joie, nous cherchons les responsables. Qui est responsable de cette situation? Qu'est-ce qui fait que rien ne marche? Et nous pointons des doigts les gouvernants. Nous disons, ce sont eux qui sont responsables. Mais ce matin, j'aimerais nous dire, tournons les doigts vers nous-mêmes. Nous qui nous disons chrétiens. Et posons-nous la question. Si nous avons fait ce que nous devrions faire. Ne pensez-vous pas que nous devrions d'abord nous examiner nous-mêmes? Nous nous disons chrétiens, les chrétiens de ces pays. Bien entendu, je ne veux pas défendre les gouvernants de ces pays. Je ne les défends pas. Je m'adresse aux chrétiens ce matin. Et si eux aussi prétendent être chrétiens, puisqu'ils sont chrétiens, cette affaire les concerne. Et aussi, en tant que chrétiens, nous nous adressons aux chrétiens. Nous avons des chrétiens bien-aimés dans ces pays qui ont assumé des fonctions et qui assument encore des fonctions à tous les niveaux les plus élevés jusqu'au niveau le plus bas. Nous avons assumé toutes les fonctions. Quelle influence avons-nous apporté dans notre environnement? Quelle influence? Comment ces chrétiens ont-ils impacté leur environnement?
Comment vous avez impacté votre environnement en tant que chrétien? D'où la question de savoir si nous sommes réellement chrétiens ou si nous les sommes seulement des noms, chrétiens des noms. Sommes-nous la lumière ou les ténèbres? Ou alors nous sommes en train de dormir? Nous sommes des chrétiens qui sont dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Les uns sont dans le sommeil de la corruption. Chrétiens, mais corrompus et corrupteurs. Et notre pays atteint un niveau très élevé de la corruption. Et si vous vérifiez bien, toutes ces personnes corrompues, la plupart d'entre ces personnes sont des chrétiens. La corruption. Je ne sais pas, nous sommes 40e dans le monde, peut-être le deuxième pays le plus corrompu au monde, avec 90% des chrétiens. Les autres sont dans le sommeil de l'adultère, mariés, mais ils trichent. Ils trompent leur épouse, leur mari. D'autres encore ne sont pas mariés, mais ils s'endorment dans le sommeil, ils sont dans le sommeil de l'impudicité. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent comme mariés déjà. Ils sont célibataires, mais peuvent dire, ça c'est ma femme. As-tu payé la dot? Que dire des détournements, des vols, de l'injustice? Ceux-là même qui sont appelés à dire le droit sont les plus injustes. Et pourtant chrétiens ils sont. La tricherie, l'égoïsme. Vous savez, bien-aimés, les gens sont devenus tellement égoïstes. Il suffit seulement d'aller visiter quelques poubelles de certains parmi nous. Vous trouverez ceux qui sont jetés là-bas. Et pendant ce temps, il y en a qui meurent de faim. Juste à côté, à gauche et à droite. Les gens meurent parce qu'ils manquent d'aspect. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'intérêt personnel. Et si c'est de cette façon, bien-aimés, que nous, chrétiens, nous sommes caractérisés, je pense qu'il va de soi que nous n'apporterons aucun impact dans ce monde. Nous n'apporterons aucune influence positive dans ce monde qui se trouve dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas si nous sommes lumière. C'est de cette manière que nous sommes décrits. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes encore ténèbres. Et si nous sommes ténèbres, nous n'apporterons rien dans le monde. Non seulement que nous n'allons rien apporter dans le monde, mais encore nous sommes loin de Dieu. Nous sommes perdus. Nous ne verrons jamais, alors jamais la face de Dieu. Cependant, Dieu ne nous condamne pas. Alléluia. Dieu ne condamne pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lève-toi, sois éclairé. Il dit, lève-toi. Ne reste pas couché dans les ténèbres. Lève-toi. Nous devons nous lever et nous réveiller de notre sommeil. Lève-toi et réveille-toi. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous allons revenir dans Ephésiens. Mais Romains 13, verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, l'heure est grave. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien,
Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vivre comme réellement des enfants de lumière et quitter les ténèbres. Et Dieu est disposé à nous éclairer. Nous devons nous laisser, bien-aimés, être pénétrés par la lumière de Dieu. Que la lumière de Christ luise en nous et qu'il nous éclaire. Et une fois que nous sommes éclairés, que nous quittons ce sommeil, et seulement enfin, nous pouvons aller apporter notre influence dans le monde. C'est à ce moment-là, notre temple que nous avons construit aussi aura son sens, parce qu'à partir de ce temple, il y aura une influence qui sortira de ces lieux. Il y a la lumière qui sortira de ces lieux, qui affectera notre environnement. C'est dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes éclairés. Nous passons à notre deuxième point, impacter les autres. Si vous avez été impacté par Christ, vous ne pouvez pas ne pas impacter les autres. Vous ne ferez pas le contraire. Vous ne ferez pas le contraire parce qu'il y a quelque chose qui est logé en vous. La lumière ne peut pas ne pas éclairer. La lumière doit obligatoirement éclairer. Si on l'allume, la nuit, la lumière doit éclairer. C'est normal, c'est naturel. Puisque c'est ça, c'est ce qu'elle est. Elle ne peut qu'éclairer. Autrement dit, ce n'est pas la lumière, ce n'est plus la lumière, c'est quelque chose d'autre. Bien-aimés, il nous faut une collision avec Jésus. Il faut qu'il y ait une collision avec Jésus. Et quand il y a cette collision, il y a un impact. Quand il y a la collision, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais illustrer cela par la vie d'un homme. Un homme qui a connu une collision avec le Seigneur. Et cette collision était tellement forte qu'il y a eu un fort impact de Christ dans sa vie. Et cet homme est allé bouleverser le monde. Cet homme, c'est l'apôtre Paul. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes, chapitre 9. À la maison, lisez tout le chapitre, Jean du 1er au verset 18. Tout à l'heure, je veux, comme c'est long, je veux lire juste par endroit. Alors cet homme Paul, là il est seul. Dans tous les cas, Paul est seul, c'est la même chose. Cet homme avait des lettres. Il avait l'autorisation de se rendre à Damas et de lier les partisans de la nouvelle doctrine, les disciples de Christ. Il avait la mission d'aller les lier, les emprisonner. C'est un homme qui persécutait l'église du Seigneur. Mais un jour, chemin faisant, alors qu'il se rendait à Damas,
il y a une collision avec le Seigneur. Au verset 3, on dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière descendue du ciel resplendit autour de lui. C'est de cette façon que cet homme va rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que j'appelle la collision, la rencontre de l'homme avec le Seigneur. Et quand cette lumière jaillit sur cet homme, et quelque chose se passe. Quand il y a eu cette collision, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est tombé. Il est tombé. La rencontre avec le Seigneur, quelque chose se passe. On tombe. Toujours. Toujours on tombe. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et ne pas tomber. Et cet homme rencontre le Seigneur, cette collision s'est faite. La charge était tellement forte. Et là, cet homme tombe. Comme je disais, vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur et ne pas tomber. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous tombons sur nos genoux. Nous nous mettons à pleurer sur nos péchés. Nous voyons comment nous sommes. La lumière de Dieu nous éclaire. Et notre vie transparaît devant le Seigneur et devant nous-mêmes. Nous nous voyons très sales. Et nous nous mettons à pleurer. Nous nous jetons à ses pieds. Nous pleurons. Et cet homme est tombé. On se sent brisé au-dedans de nous-mêmes. Et nous implorons la grâce de Dieu. Alléluia. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cet homme tombe. Et cet homme, alors qu'il tombe, ce qui s'ensuit, c'est qu'il reconnaît maintenant que Jésus-Christ est Seigneur. Il reconnaît que Jésus est Seigneur, alors qu'avant, il ne le reconnaissait pas. Quand il tombe, le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pour prouver qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors il dit, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Quand on rencontre le Seigneur, on entend sa voix. Quand on entend sa voix, on n'endurcit pas son cœur. Et très souvent, on lui pose la question de ce qu'on devrait faire. Je me souviens de la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Il a tellement prêché, il a prêché. Et le peuple a eu le cœur vivement touché par la prédication de Pierre. Et le peuple pose la question à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et à Pierre de répondre, répentez-vous. Répentez-vous. Cet homme pose au Seigneur la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Là, il reconnaît que Jésus est Seigneur. Je suis disposé, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Que veux-tu que je fasse? Et cet homme se soumet au Seigneur. Il se soumet. Le Seigneur lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Cet homme est disposé, il se soumet, il s'élève et il entre dans la ville. Il s'est soumis au Seigneur. Et là dans la ville bien-aimée, il va se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent dans la ville quand il y entre. On va prier pour cet homme. On va l'imposer les mains. Cet homme va être délivré. Cette collision avec le Seigneur l'avait rendu aveugle, il ne voyait plus. Il va recouvrir l'usage de ses yeux.
Les choses vont tomber de ses yeux comme des écailles. Cet homme va être baptisé, et même baptisé dans le Saint-Esprit. Il va recevoir l'équipement nécessaire. Quand on rencontre le Seigneur, dans ce processus d'impactation du Seigneur dans nos vies, il nous équipe. Il est en train d'équiper cet homme. Cet homme est équipé. Alléluia. Lui qui respirait la menace, qui venait menacer l'Église, qui venait menacer les disciples du Seigneur, il est en train d'être équipé pour défendre la doctrine qui lui-même combattait. Et il va recevoir la mission. On va lui rappeler, on va plutôt définir sa mission. Là nous sommes au verset 15. Sa mission va consister en 3 choses. Elle va devenir l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu pour porter le nom de Jésus devant les nations. Les nations qui sont dans les ténèbres. Dieu est en train d'équiper quelqu'un qui va aller apporter la lumière dans ces nations. Non seulement apporter, proclamer le nom de Jésus aux nations, mais aussi au roi. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 3, il est dit, les nations marcheront à ta lumière, mais les rois au rayon de ton éclat. Alléluia. Et enfin, il va porter le nom de Jésus devant les fils d'Israël. Et cet homme, après avoir reçu cet équipement, tout de suite, il a commencé à accomplir la mission. Ça, c'est fort, bien-aimé. C'est très, très fort. Lisons à partir du verset 20. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent le nom, ces noms? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Cet homme a subi une transformation extraordinaire. Dans très peu de temps. Il a fait 3 jours. Et puis ensuite il est resté quelques temps, je ne sais pas moi combien. Est-ce une semaine, 2 semaines, je ne sais. Mais ce n'était pas beaucoup de temps. Il vient à Damas avec une mission. Laquelle mission est de lier ceux qui confessent le nom de Jésus. Ceux qui disent que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais la mission change. Il devient lui-même le défenseur de la doctrine qu'il combattait. Comment expliquer cela? Comment expliquer que cet homme change dans très peu de temps comme ça? N'oubliez pas, quand on tuait plutôt Étienne par lapidation, quand on lapidait Étienne, cet homme était là. C'est lui-même qui tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Ceux qui avaient sa montre, il amenait Paul, Simbelangaï. Ceux qui avaient sa chemise, il lui donnait à Paul. Il était là, associant son approbation au meurtre, à cet assassinat. Quand on tuait Étienne, il était là. Il voyait. Et il était content. Il croyait rendre ministère au Seigneur. Il croyait servir Dieu. Mais cet homme qui est venu, tout le monde sait qu'il est venu en mission pour persécuter à nouveau l'église, mais qu'il commence à défendre l'église
les gens n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Ce n'est pas possible. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Mais c'est parce que les chocs étaient tellement forts. Il y a eu l'impact de Christ dans sa vie. Et cet impact a bouleversé sa vie, a totalement changé cet homme. Et cet homme ne pouvait pas agir autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. La lumière luisait au-dedans de lui. Il commençait à émettre la lumière parce qu'il était devenu lumière. La lumière ne peut qu'éclairer. La lumière ne peut pas faire autrement, bien-aimé. Jérusalem devrait devenir lumière pour éclairer le monde. Cet homme, du moment où il s'est mis à prêcher, à témoigner le nom du Christ, il savait déjà à partir de ce moment-là qu'est-ce qu'il attendait. Parce que lui-même était persécuteur. Il savait qu'il serait persécuté. Mais il s'est dit, non, ce qui s'est produit en moi, c'est plus fort que moi. Cette rencontre était tellement authentique que la transformation s'est opérée dans sa vie. Et nous nous disons, enfants de Dieu, nous avons rencontré Christ un jour. Comment lui a-t-il transformé nos vies? Quel impact il a apporté en nous? Et qu'est-ce que nous faisons pour lui? Est-ce que nous apportons une influence autour de nous? Bien-aimés, je plains les gens qui reçoivent Christ ces derniers temps. Il faut qu'on les bouscule. Il faut qu'on les pousse. Il faut que les pasteurs parlent et parlent encore. Je me souviens de la période quand j'ai rencontré Jésus, autour des années 91. Je me souviens vers 92-93. J'étais dans un programme personnel. Ça bouillonnait en moi. J'ai marché seul. Dans le riche, j'entrais dans les avenues, dans les maisons des gens, en train de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et je n'en avais pas peur ni honte. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais je le faisais quand même. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Je ne pouvais pas m'asseoir et ne pas le faire. J'ai parlé au papa. J'étais tout petit. J'ai parlé au papa. J'ai parlé aux mamans. J'ai parlé à tout le monde. Je me souviens un jour, j'entre dans la maison d'un papa pour lui parler de la parole de Dieu. C'était vraiment un papa responsable. Il me reçoit et me dit, jeune homme, assis-toi là. J'ai commencé à dire des choses que moi-même je ne maîtrisais pas très bien. J'ai commencé à dire des choses. Je dis. Et puis il m'a regardé droit et m'a dit, petit, tu sais si c'était chez moi aux États-Unis, j'aurais pris un revolver et t'es planqué là. Parce que je me dirais que tu es venu chercher mes filles. Et pourtant il n'en était pas le cas. Quelque chose brûlait en moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais qu'aller parler de Christ aux autres. Cet homme a été bouleversé par le Seigneur et il est allé bouleverser le monde. Lisez dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 17, excusez-moi. Actes 17, du verset 1 au verset 6. Ce qui importe pour moi, c'est le verset 6. Alors qu'on cherchait Paul et Silas pour les arrêter. Et les frères avaient déjà fait partie, Paul et Silas. C'était éclipsé, ils étaient partis. On va finalement tomber sur un certain Jason. On l'arrête. Et ce que j'aime ici, c'est le motif de l'accusation contre Paul et Silas. C'est quoi le motif? On dit, les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Les gens qui ont bouleversé le monde, lisons. 17. Je prends à partir de verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Et se présentèrent, ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple.
Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Qui sont ces gens qui ont bouleversé le monde? C'est Paul et Silas. Qui sont ces gens qui ont bouleversé le monde? Ce sont ces gens qui ont été bouleversés par Jésus. Le monde. Ce sont ces gens qui ont rencontré le Seigneur. Ce sont ces gens qui ont connu une transformation dans leur vie. Avec le Seigneur, ils sont allés bouleverser le monde. Bien-aimés, 2 personnes ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Christ en eux. Si nous avons Christ en nous, nous allons bouleverser Matadi. Si Christ est en nous, bien-aimés, nous allons bouleverser notre environnement. Si Christ est en nous, bien-aimés, nous allons bouleverser le Congo et même, pourquoi pas, le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Dieu attend de nous que nous allions bouleverser le monde. Hier, on nous a dit, nous ignorons ce que nous connaissons. Nous avons quelque chose, bien-aimés. Et ce que nous avons, avec ce que nous avons, nous allons bouleverser le monde. Nous avons Christ, bien-aimés. Christ est en nous. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce qu'à travers cette convention, quelqu'un va s'élever pour bouleverser son environnement? Est-ce que quelqu'un va s'élever à travers cette convention pour bouleverser ses amis à l'école, au service? Comment expliquer à nous chrétiens, nous ne pouvons pas porter notre influence? Ce n'est pas possible, bien-aimés. Ou bien nous ne sommes pas lumière. La lumière ne peut pas ne pas éclairer. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Que cette convention nous stimule, nous pousse pour que nous allions apporter une influence dans le monde. Nous en avons les capacités. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Au verset 4, ici, on dit: quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Bien-aimés, les gens ont cru, les gens ont écouté la parole, ils ont donné leur cœur à Jésus. Si vous vous mettez à parler, bien-aimés, les gens vont vous écouter. Si vous vous mettez à parler de Christ aux autres, ils vont vous écouter. Essayez, s'il vous plaît, vous allez voir. N'attendez pas le programme de l'église. N'attendez pas qu'on programme une sortie évangélique. Levez-vous, allez parler. Si vous vous mettez à parler, vous serez écoutés. Peut-être tout le monde ne va pas vous écouter, mais quelques-uns vous écouteront. Et ils donneront leur cœur à Jésus. Et ils viendront à Christ. Et ce lieu sera petit. Et nous, peut-être nous allons inaugurer après cette convention le second culte. Mais si vous ne parlez pas, si nous ne parlons pas, rien ne va se produire. Rien ne va se produire. C'est notre responsabilité individuelle de pouvoir parler de Christ aux autres. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, nous pouvons bien proclamer la parole de Dieu. Nous pouvons bien parler. Nous pouvons être des bons parleurs. Des gens qui articulent bien cette langue française. Les gens qui ont la maîtrise de la Bible. Qui parlent bien. C'est bien. C'est une chose. Mais une deuxième chose, plus importante, c'est notre témoignage à travers notre comportement. Parce que si nous parlons de Christ et que nous-mêmes nous faisons autre chose, notre comportement sera un démenti de ce que nous disons. Alléluia. Notre comportement va annuler tous nos propos. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons impacter le monde. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Christ a-t-il opéré une transformation en nous? Nous nous sommes laissés à sa lumière. Pour que cette lumière nous transforme. Que nous soyons éclairés. C'est seulement à ce moment que notre parole aura de l'impact dans la vie
de ceux qui nous entendent. Alléluia. Alléluia. Et si notre comportement laisse à désirer, c'est la preuve suffisante que Christ n'a pas encore pris place dans nos cœurs. Il ne t'a pas encore impacté. Sa lumière ne t'a pas encore éclairé. Et ce qu'il te demande, c'est que tu t'élèves. Il est disposé pour t'éclairer. Il est là pour toi. Il n'est pas là pour te condamner et il veut t'éclairer. C'est ainsi que tu seras sauvé d'abord toi-même et tu seras en mesure de sauver quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ne veux-tu pas ce matin tomber comme Paul est tombé sous le pied du Seigneur? Tomber et pleurer sur ses pieds ce matin. Tomber sur tes genoux et pleurer. Implorer sa grâce. Reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et que tu lui dois soumission et obéissance. Et être prêt à faire sa volonté. Courbons la tête dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais je suis convaincu qu'il t'a dit quelque chose. Il veut agir dans ta vie. Élevé dans les cieux, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui.